Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti avec les zooms sentimentaux et généraux, bien entendu, pour la période du mois de août-septembre 2022. On va voir tout de suite quels sont les derniers signes. Pour les derniers signes, quel est le signe qui va avoir la guidance dès maintenant? Il y en a une qui se profile et nous avons nos amis Capricorne. Capricorne, amis Capricorne, bienvenue à vous. J'espère que tout va bien pour vous. On va aller voir un petit peu sonder ton ciel pour cette période d'août-septembre 2022. On est impatient de savoir ce qui va se passer. Alors, un mot-clé a attiré mon attention, c'est cogitation. Est-ce que ça te parle? On va aller voir, on va aller creuser un petit peu. Ça cogite, ça remue du chapeau, comme on dit, ou ça chauffe du coco. Tu choisiras et on va aller tout de suite voir ton état d'esprit. On va aller creuser ton état d'esprit puisqu'on commence par là, avec la cogitation. Allons voir avec mon oracle ce qu'il te dit. Alors, je précise que si tu t'abonnes, ami, qui passe par là, si tu t'abonnes, tu pourras participer au concours pour gagner l'oracle ou la guidance privée dès que nous aurons atteint les 500 abonnés. Ce que je souhaite vivement, bien entendu. Donc, n'hésite pas à le faire, à t'abonner et à t'inscrire. Tu mets dans les commentaires je participe au concours et voilà, c'est fait. Tu n'as plus qu'à attendre le 500e abonné et moi je lancerai le concours. Je lancerai le tirage au sort à ce moment-là. On est parti. Trêve de blabla, on va aller voir ton état d'esprit. Alors, l'état d'esprit de mes amis Capricorne, de mon ami Capricorne qui passe par là. Quel est ton état d'esprit? Allez, eh bien, on y est. Alors, oui, il y a des cogitations. Pourquoi? Il y a peut-être des peurs et des angoisses qui sont remontées à la surface avec ces derniers jours, ces dernières semaines. Je dirais plutôt ces derniers jours. Il y a quelque chose, des peurs que tu pensais peut-être avoir guéries, enfin avoir mis de côté, et qui sont remontées. Alors, ne t'inquiète pas outre mesure par rapport à ça. Il s'agit de peurs que j'appelle amies. Cette carte, ce sont les peurs amies. Ce sont les peurs qui reviennent régulièrement. Les choses à travailler que tu as, les petits... oui, ce que tu as travaillé au fond de toi-même et les leçons que tu as à apprendre. Il y a des événements qui sont là pour te faire monter en grade, comme on dit. Et là, il s'agit de ce genre de peur. Alors toi, tu ne vois pas, ne t'arrête pas à la crise, ne t'arrête pas à l'angoisse, ne t'arrête pas à l'événement proprement dit. Celui-ci euh, est, va t'apporter une nouvelle arme, en fait. Voilà. Mais il faut accepter de regarder les choses avec lucidité, ne pas partir en boucle dans cette boucle, cette peur, et prendre de la hauteur. C'est facile à dire, mais si cette peur revient, c'est aussi que tu as encore à travailler quelque chose. Voilà, on va aller voir avec le tarot quelle va être l'énergie générale qui va t'aider à sortir de ça, pour justement vaincre cette épreuve que l'on t'envoie. Alors, ami Capricorne, j'espère que tout va bien par ailleurs. Il est bon des fois de temps en temps d'avoir comme ça des zooms précis sur des situations afin de comprendre aussi le message et de savoir aussi de connaître ses capacités, ses forces, ses ressources aussi. De toute façon, la vie n'est pas, comme je le dis souvent, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et elle nous le rappelle tous les jours. Voilà. Donc on a quelque chose qui est passé, j'ai vu une lueur, je ne sais pas ce que c'était. Tu me diras dans les commentaires. J'étais en train de battre consciencieusement les cartes. On a cette énergie qui t'aide. L'énergie du diable. L'énergie de la tentation. L'énergie du diable qui sort à l'envers. Alors pourquoi ça fait des petits flashs comme ça? On va voir. Oui, l'énergie du diable. Alors, il y a quelque chose qui te titille, qui est... tu tiens pas le diable par la queue, mais il y a quelque chose qui te tente énormément. Ça m'énerve, cette petite lueur qui vient là. Attends, j'enlève le flash pour voir. On va voir si ça donne. Désolé, c'est un peu plus... Du coup, un peu moins lumineux.
Alors, on a le diable qui peut nous parler d'emprise, de quelque chose. Alors, c'est peut-être mental, hein, c'est peut-être justement ces peurs qui ont une totale emprise sur toi, ou bien c'est peut-être une, quelque chose dont tu as envie, vers lequel tu es attiré irrésistiblement et dont tu te défends. Qu'est-ce que ça peut être? On va préciser parce que ça m'intrigue énormément. Alors pour ce faire, on va prendre le tarot qui est... Moi j'ai envie d'aller voir quand même. Le diable n'est pas mauvais. Le diable n'est pas mauvais, il peut aussi parler de quelque chose qui t'aide momentanément. Ça peut être aussi une, une énergie qui t'habite momentanément pour t'emmener ailleurs, tu vois. Le diable, ça peut être aussi, ça peut venir contrebalancer ceci. Tu dois avoir peut-être le mental, comme on disait, le mental qui travaille, qui cogite, et le diable vient t'emmener ailleurs dans quelque chose de beaucoup plus léger, peut-être beaucoup plus... oui, il va remettre l'équilibre. C'est par le diable, c'est le diable qui va t'aider, on va dire. Le diable va t'aider. Voilà. Alors le diable, j'aime bien aussi parler du diable en tant que du dieu Pan, qui est une aide momentanée, parce qu'on le voit comme la tentation, le mal, mais c'est aussi une main tendue. Ça peut être une main tendue ou une aide momentanée. On peut parler d'un remède temporaire à quelque chose. Voilà, qui va faire diversion pour que tu arrêtes de cogiter et tu sortes de ta boucle d'angoisse ou de peur que tu peux avoir. Alors, la situation. On va éclaircir la situation avec ce tarot des mondes sauvages et inconnus. On va voir ce que ça dit. Eh bien, ça saute. Ami Capricorne, on a le 8 de Pentacle. Donc, tu es en train de t'étendre. Là, tu vois, il y a le réseau de la toile. Il y a la toile, il y a le réseau. Tu es en train au niveau des deniers, au niveau du matériel, tu es en plein développement, que ce soit un travail que tu as lancé, une activité qui prend de l'ampleur. Ça diffuse large et en plus ça diffuse dans tous les sens. Regarde, la toile d'araignée s'étend et tu es à la tâche comme alors pas comme une petite fourmi pour ainsi dire là, mais c'est comme une petite araignée qui a envoyé des signaux, peut-être qui fait de la pub, là je vois qui fait de la pub ou qui travaille dans beaucoup de domaines, qui développe son réseau. En gros, il n'y a pas à tortiller, on en est là. Et donc, c'est peut-être aussi un surcroît de travail et tu cogites beaucoup par rapport à ça, par rapport à ta main mise sur ton monde matériel, ton monde concret, ton monde du labeur, on va dire. Il y a peut-être ça, hein. Après, c'est si on regarde ça d'un point de vue des récoltes de ce que tu as semé, ça commence à grandir, ça croît. Tu en vois les premiers, les premières, tu vois les sorties alors, je vais reprendre encore l'image des plantes, mais tu vois les plantes qui se développent d'une manière exponentielle et rapide. De plus en plus, on n'en est plus à que la graine sorte du sol. Là, on est à commencer à voir les... Bah, regarde, le monde a sauté, hein. Alors, tu recrées un monde là actuellement dans ta vie, tu recrées ton monde, tu recrées ton microcosme et en même temps tu te développes dans le monde des humains. Il y a quelque chose comme ça, il y a une volonté de créer ton univers et de passer. Alors, mais il y a un cap à passer. L'enjeu est grand, c'est pour ça que tu as cette peur qui est sortie. Vais-je y arriver? Est-ce que j'en suis capable? Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, je vais pas m'en sortir peut-être, c'est ça. Eh bien si, regarde, là tu es éclairé par la lumière du soleil et tu vas créer ton monde à toi. Avec toutes les couches, les ingrédients de ce que tu veux mettre dedans, regarde. Tu as des petites fleurs, là on va dire, tu as tissé quelque chose et là tu rayonnes dans un ciel limpide étoilé. 21, c'est
bah, tu sais, on change de monde. Dans les jeux vidéo, t'as cette image, tu changes de monde, tu changes de niveau. Enfin, tu gagnes un niveau et tu passes dans un autre monde, un autre univers. Donc là, tu es en train de clore un monde ou d'en achever un. Il n'est pas au stade de l'achèvement, hein. Il est en train de... Tu vas vers ça. Donc là, c'est la... C'est comme si on était en haute, on prenait de la hauteur par rapport à... Pardon. On prenait de la hauteur par rapport à ce qu'il est en train de se passer. Là, tu vois, tu es face à tes peurs. Là, tu te développes d'une manière incroyable quand tu as dépassé ça. Et grâce une énergie extérieure, quoi, quelque chose un désir, voilà, qui te motive, hein. Est-ce que imagine, tu as envie de t'acheter, voilà, je vais te prendre un exemple totalement innocent, je ne sais pas ce que ça veut dire, pourquoi je te dis ça, mais imagine, tu as envie de t'acheter une superbe décapotable, voilà. Pour toi, c'est pas raisonnable par rapport à ce que tu fais, tu es en train de travailler avec acharnement, tu es en train de t'inquiéter de l'avenir, mais malgré tout, tu as toujours ce truc qui te titille et tu vois des Cadillacs, des coupés, des belles voitures d'antan partout, rutilantes avec des beaux éclats et des belles couleurs. Et voilà, ça devient plus fort pour que tu fasses ça. Si tu veux, pour obtenir quelque chose, alors c'est l'idée de la voiture, c'est complètement, ça peut être aussi une, une séduction que tu as à avoir, tu vas développer un monde et tu vas aller puiser dans tes angoisses même. Là, il ne s'agit pas d'aller puiser dans ces énergies et c'est pour ça que l'enjeu est intéressant. C'est que là, il faut aller puiser dans ces peurs les plus profondes. Celles qui reviennent, tu sais, quand tu t'y attends pas, celles qui reviennent à la pleine lune, celles qui reviennent quand les astres que tu ne maîtrises pas forcément, moi je ne maîtrise pas forcément... euh, je ne maîtrise pas du tout l'astronomie, l'astrologie, mais je sens bien que quand la lune est pleine, il y a des choses qui viennent me perturber, surtout si tu es hypersensible. Et bien là, tu ne maîtrises pas, et ça nous remet bien au niveau de notre rang d'humain, hein, ça nous donne de l'humilité. Tu as des peurs, des angoisses, tu es traversé par un emportement, traversé par la colère de l'orage qui gronde, traversé par des angoisses qui remontent comme quand tu étais petit et que tu avais peur de l'avenir et que tu te posais 10 000 questions et que tu demandais à être rassuré, et bien là, c'est dans cette même énergie de peur, et c'est pour ça qu'on a le diable sûrement, parce que tu t'attends pas à ce que peut-être ce que tu considères comme mauvais ou négatif ou énergivore, oui, parce que c'est aussi la carte de l'énergie que l'on perd. Cette énergie, on te demande non pas on te demande tout de suite de la rendre au monde, mais pas en tant qu'énergie négative, pas en tant que peur. Fais-toi le travail, intègre-la et ressors-la pour créer ce monde. Ressors-la, transforme-la, sois l'alchimiste de cette énergie négative et transforme-la en positif pour recréer ton monde. Tu vois, c'est un gros challenge qui t'est demandé, ami Capricorne. Là, on n'est pas dans le zoom sentimental, on est juste dans ton spirituel à toi, ton fonctionnement interne, presque primitif, tu vois, ton fonctionnement de cogitation, oh là là, de mental, mais voilà, ton mode de fonctionnement primitif, on va dire. Primitif, ce n'est pas négatif, hein, mais fondamental, on va dire. Plutôt fondamental serait approprié. Allez, on y va. Avec le 2, bah oui, le 2 d'épée. Il y a le 2 d'épée, tant que tu es en opposition avec ça, une envie et une peur qui s'entrechoquent, eh bien, il y a l'arrêt. Tu es à l'arrêt. Voilà. Tu es pour le moment inopérant. Inopérant, ceci dit, tu sais que derrière l'opposition, et l'opposition est là aussi pour te faire grandir, pour te faire avancer, on a le blanc, le noir, et tout de suite derrière, on saute d'un monde, on saute d'une case, on va dire. Euh, on en est là au milieu de ton jeu. Donc j'ai hâte de voir un petit peu qu'est-ce que tu vas devoir lâcher.
Bon, on a un peu compris que ça va être les peurs que tu vas avoir à travailler, mais qu'est-ce que tu dois laisser derrière? Quelle va être l'aide providentielle pour sortir en plus de cette énergie, voilà, de cette énergie. Alors voilà, je reviens sur la définition de, du diable. En fait, elle montre simplement que cette peur est énergivore. Cette peur te mange la tête. Donc cette peur, si tu veux pas qu'elle te mange la tête, tu la remets à l'endroit et elle te sert. Elle te sert, hein, c'est ça. On en reste à cette... on valide cette interprétation. Oui, parce que des fois, voilà, il faut que le temps, avec les autres cartes, que les choses se mettent en place et que moi-même, ma machinerie se mette à... Les rouages de ma machinerie se mettent en route. Allez, on y va. Un conseil, le lâcher-prise, un conseil. On va demander un conseil puisque le lâcher-prise, on a bien vu que c'était les peurs. Un conseil pour mes amis Capricorne. On y va. 10. Alors là, c'est le 10 de bâton. Ah ben voilà, on parle alors il faut vraiment... Soit que c'est un ça parle d'un cycle qui se termine, on va dire. Pour ce cycle... Pour ce cycle, il faut vraiment que tu allèges ta monture. Il faut, pour ton monde nouveau, il faut vraiment que tu lâches du lest, que tu arrêtes de te mettre autant de responsabilités sur le dos. Ça va être la clé. Regarde, le soleil vient de jaillir et on sort. On a le soleil, le monde. On a le soleil qui vient d'apparaître dans ton jeu et qui te dit regarde ce qui t'attend. Le soleil, ça va t'aider, c'est aussi une manière de tirer parti des énergies extérieures. Le soleil, c'est une énergie directe, comment dire, une énergie directe, palpable, dont tu peux te servir. La lumière du soleil, voilà. Les rayons du soleil, c'est déjà une énergie que tu peux utiliser pour t'aider à sortir de l'obscurité et à t'alléger, à te redonner ton énergie. Simplement avec des choses simples. Ne mets pas trop d'ingrédients dans ce nouvel monde que tu fais. C'est pas parce que tu diffuses large que tu dois te coller des responsabilités. Non, tu enrobes, tu englobes beaucoup de domaines, mais tu dois rayonner sans t'alourdir, tu comprends? Sinon, tu vas crever ta toile et ça va pas le faire. On y va. Alors, je vais te sortir quand même d'un point de vue... là, je vais sortir le cirque divin parce que ça vient confirmer, va t'aider dans ton jeu. Le cirque divin, il est bien pour synthétiser un personnage que tu sembles être ou dont tu dois utiliser les atouts et les caractéristiques pour avancer. Enfin bref, je vais te lire le livret, tu comprendras mieux avec cette carte que l'on va demander pour toi, ami Capricorne. On n'hésite pas à me laisser les commentaires. Les commentaires des commentaires sur ce que tu en as pensé de cette guidance et comment tu gères les choses. Là, on a le duc des ombres, exactement. Le duc des ombres qui vient te parler des ombres que l'on a ressenties au départ et qui est là pour t'apprendre quelque chose, j'imagine. On va voir avec la carte 14 quel va être son message. Et s'il nous confirme ce que nous avons dit, je te laisse quand même le soleil. Hein. Regarde cette carte magnifique du tarot des mondes sauvages. J'adore ce graphisme coloré. La texture des cartes même est tellement agréable. Et j'en profite, ami Capricorne, pour te montrer la petite plume. La petite plume pour mon ange qui a perdu la sienne et que je suis venue remettre en pansement sur le petit couple d'anges là, parce que j'ai cassé la petite plume de Jojo et Joséphine, et Josette, pardon, c'est pas Joséphine, Jojo et Josette, et du coup, on leur a mis une grande plume au crochet que Tata Zabeth nous a tricoté. Voilà, c'est parti, je te montre tout de suite le duc des ombres. Duc des ombres. Qu'est-ce qu'il nous dit, 14? Qu'est-ce qu'il te dit? J'ai hâte d'entendre son conseil, car effectivement, il a un conseil aussi à me donner. Moi, le signe du Capricorne me concerne également. Je suis tout oui. Alors, intelligent, rusé comme je suis, je vous aide à discerner la vérité du mensonge. Je vous rappelle que les demi-vérités peuvent sembler entières. Pourtant, dans la pénombre, il reste encore des informations à connaître.
Lorsque le moment sera arrivé, la lumière sera joyeuse et la confusion cédera la place à la compréhension. Grosse leçon pour toi, ami Capricorne. J'en ai des frissons dans le haut du dos, tellement ça me parle. J'ai couvert le soleil, voilà. La pénombre avec les peurs qui te font cogiter. Et la compréhension, la leçon que tu as quand tu auras les deux faces de la médaille complète, tu vois, l'ombre et la lumière, quand tu auras toi-même dépassé cette opposition. À toi de jouer, tu as un gros challenge, ami Capricorne, pour ce mois d'août-septembre, et je suis assez contente de ta guidance, de ce que tu me donnes à voir. Allez, c'est parti, je te fais plein de gros bisous et je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à t'abonner, je te le rappelle, hein, il y a des petites choses à gagner. Et aussi, ça me fait plaisir, surtout quand tu m'envoies des petits retours sur les guidances, sur ce que tu en as pensé, sur tes suggestions éventuellement. Bref, n'hésite pas. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite.